L'Instant Mag de Magali Barthès. Kiné du cœur, une association qui porte bien son nom puisqu'elle rassemble une trentaine de praticiens engagés bénévolement pour soulager les soldats israéliens. Et Fabrice Alphon, kinésithérapeute à l'origine de cette belle idée, est aujourd'hui avec nous pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous avez donc créé cette belle association Kiné du cœur juste après les massacres du 7 octobre. Exactement, en fait, ça s'est créé tout seul, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le 9 ou 10 octobre, pleine nuit, je me suis dit, comme tout le monde, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour nos soldats? J'avais moi-même un fils mobilisé, un gendre mobilisé, et je me suis dit, bon, moi je suis kiné, peut-être qu'ils auront besoin de moi, donc j'ai mis un post Facebook à 3h du matin, sans savoir du tout ni où j'allais aller, avec qui, comment, pourquoi, et j'ai dit, voilà, est-ce qu'il y a des collègues qui veulent se joindre à moi pour aller voir des soldats? Et donc le 9 octobre, j'étais 1, et aujourd'hui, juste pour reprendre votre introduction, on n'est pas 30, mais on est 130. Alors on est à peu près 90 actifs, mais voilà, on a aujourd'hui un groupe de 130 praticiens et on se déplace de base en base 2 fois par semaine, où on est à chaque fois entre 20 et 40 thérapeutes. Un engagement qui mérite d'être salué. Alors, vous intervenez sur des zones de guerre et vos actions sont menées en étroite collaboration avec Tsahal. Alors, elles sont toujours menées en étroite collaboration avec Tsahal, parce qu'effectivement, et c'est vraiment notre façon de travailler depuis le début, on va vraiment au plus près des zones de guerre, dans des zones parfois fermées, même souvent fermées aux civils, où il faut passer différents checkpoints. On travaille toujours de la même façon, c'est-à-dire que quand on prend connaissance d'une base, alors pour refaire un peu la genèse, au départ, nous sollicitions les bases, aujourd'hui c'est les bases qui nous sollicitent, parce qu'on commence à être un petit peu connus, et entre soldats ils se parlent beaucoup. Donc aujourd'hui, quand un soldat nous appelle, on dit, écoute, moi j'ai vu ce que tu as fait chez mon copain, j'aimerais bien que ton groupe vienne chez nous. On fonctionne toujours de la même façon, on attend un mot écrit de la base qui dit, vous pouvez venir en sécurité. Voilà, même s'il y a des gros booms et il y a des tanks, et en tout cas, l'armée autorise votre venue. Et on travaille toujours comme ça. On ne se présente jamais, d'abord on pourrait pas, mais il n'est pas question qu'on prenne le moindre risque. Donc on est dans des zones risquées, oui, mais toujours en accord avec l'armée. Toujours, on est toujours attendu, quand on arrive, on est attendu. Et donc vous avez plusieurs sections dans tout Israël? En fait, on va partout. En gros, notre terrain de jeu, j'allais dire avec des guillemets à jeu, c'est tout Israël. On a été dans le nord, on a été aussi bien à Kiryat Shmona, on a été à Be'eri dans le sud, à Nahal Oz, dans le Shomron, enfin partout en fait où les soldats ont besoin de nous et Dieu sait qu'ils ont besoin. Voilà, on y va. Donc on a été à 200 mètres de Gaza, on a été à 500 mètres du Liban, on a été dans le milieu du pays, on a même été à Tel HaShomer, donc vraiment dans Tel Aviv, partout où on nous appelle et où on peut aller évidemment, on y va. Et vous ne comptez pas vos heures. Les soldats souffrent de diverses pathologies et Kiné du cœur regroupe aussi, outre les kinés, d'autres thérapeutes. Tout à fait. Au départ, moi je suis kinésithérapeute, donc j'ai essayé de taper mes copains, et puis très vite, il y a des ostéopathes qui m'ont dit écoute, moi aussi j'aimerais bien venir, et puis des réflexologues, des podologues. Les podologues sont très 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 importants, des acupuncteurs, maintenant on a des praticiens en médecine chinoise, on a tout un panel de praticiens. J'insiste sur un point qui est très important, on ne soigne pas de blessés. Ça c'est pas notre travail. Un soldat qui serait blessé de guerre, d'abord on n'a pas le droit de le soigner, il doit rester dans le circuit militaire. Donc nous c'est vraiment du bien-être, on soulage. Voilà, on était hier dans une base de tankistes où ils passent des fois 15 jours dans le tank en dormant comme ils peuvent, etc. C'est sûr que un bon ostéo, un bon kiné, un podologue qui va te traiter les pieds, etc., ça leur fait le plus grand bien. Mais voilà, j'insiste, on ne soigne pas de blessés. On n'est pas là pour soigner des gens, on est là vraiment pour apporter du bien-être ou du mieux-être. Votre aide est précieuse puisque leur quotidien est très éprouvant. Et ce ne sont pas seulement les corps des soldats qui sont épuisés, mais aussi leur mental et un soutien psychologique est essentiel. Oui, en fait, c'est souvent ce que je dis, c'est qu'on leur apporte 2 choses. On leur apporte bien sûr un bien-être physique, ça c'est très important, mais c'est aussi une fenêtre sur l'extérieur. Et maintenant, ça fait plus de 100 jours que les soldats sont mobilisés, alors même s'ils ont eu pour la plupart, ils ont pu rentrer chez eux quelques jours, parfois quelques heures, mais voilà, nous on arrive, on a le sourire, on débarque au milieu de nulle part. Et moi, souvent, j'aime dire à mes bénévoles, j'ai regardé les yeux des soldats quand ils me voient arriver, parce qu'ils sont complètement incrédules. Parfois, il y a toujours quelqu'un qui nous attend, un chef qui nous attend, mais parfois les soldats eux-mêmes ne savent pas. C'est un peu une surprise que leur fait leur chef. Et donc, ils nous voient débarquer d'un autobus à 5h de l'après-midi, à 800 mètres de Gaza, au milieu des booms, etc., avec nos tables de kiné, nos sourires, nos crèmes, nos huiles, etc., etc. Voilà, c'est vraiment une fenêtre sur le monde. Ils nous parlent beaucoup, ils nous demandent de parler de nous. Et voilà, t'as des enfants, et qu'est-ce qu'ils font, et t'habites tout, etc., etc. Donc voilà, il y a bien sûr un bien-être physique, mais il y a aussi cette dimension psychologique qui est très importante.
et nombreux sont les soldats qui vous sont reconnaissants. Du fait des massacres perpétrés par le Hamas, Israël a dû faire appel à 300 000 réservistes. Quelle proportion de soldats l'association permet-elle d'aider? Oui, tout à fait. Dès le 7 octobre, il y a énormément de réservistes. Dans chaque famille, il y a un ou des soldats qui ont été appelés. Nous, aujourd'hui, on a dû visiter à peu près une 50aine de bases et ça doit représenter, alors j'ai pas de chiffre exact, mais je dirais entre 7 et 8 000 soldats. Ce qui est beaucoup pour une association c'est même pas une association, c'est un groupement de thérapeutes, j'allais dire. Donc voilà, on essaye d'en voir le plus possible. Après, on est limité d'abord, nous, par nos emplois du temps perso, j'allais dire, parce qu'on est la plupart en activité. Donc on se libère 2 journées, deux grosses demi-journées par semaine pour faire le bénévolat. Et puis il y a des soldats auxquels on n'a pas accès parce qu'ils sont dans Gaza, parce qu'ils sortent pas, ou parce que quand ils sortent 12 heures et ils repartent, etc., etc. Donc voilà, on essaie vraiment de répondre au maximum à la demande. On se fait en tout cas un point d'honneur, c'est quand on est sur une base, de ne pas quitter la base tant qu'il y a encore un soldat qui a besoin de nous, quelle que soit l'heure. Donc il nous est arrivé de rentrer à 2h du matin, à 3h du matin, mais on ne quitte pas une base s'il y a encore un soldat qui a besoin de nous. Et c'est déjà énorme de répondre à ces besoins. Alors cette guerre contre le Hamas sera longue. Aurez-vous les moyens de poursuivre ces actions aussi longtemps que nécessaire? Écoutez, nous on a pris un engagement moral. Moi, comme je dis, souvent j'ai pris l'habitude maintenant de faire un petit speech de quelques secondes quand on remonte dans le bus et qu'on quitte les bases. On est à chaque fois gêné des merci que nous donnent les soldats. Ils nous disent merci, mais c'est des vrais merci, c'est des merci sincères, en disant voilà, c'est super ce que vous faites, bravo, etc. Et on est gêné de ça parce que moi je leur dis toujours, je dis mais attends, c'est moi qui te dis merci. Moi ce soir je rentre chez moi, alors ok il est un peu tard, je suis un peu fatigué, mais ce soir je dors dans mon lit à côté de ma femme, et demain je me lève et je prendrai mon petit déj, pendant que toi tu es loin de ta famille, etc., etc. Donc on a un espèce d'engagement moral où on s'est dit qu'on restera le plus longtemps possible auprès d'eux. Voilà, aujourd'hui j'allais dire la seule limite qu'on a, les praticiens on les a, la motivation des praticiens elle est là, il n'y a pas de doute. On a des praticiens qui viennent de France exprès pour nous aider, ils viennent une fois, ils viennent 2 fois, ils viennent une semaine, ils viennent 4 jours, ils viennent 5 jours. Donc ça il y a un vrai mouvement de solidarité là-dessus. Le seul élément, et je profite de passer sur vos antennes, le seul élément où on risque de coincer, c'est comme souvent on dit que le nerf de la guerre c'est l'argent, c'est que chaque fois qu'on va dans une base, on loue un autobus, c'est un budget à peu près entre 650 et 750 euros en fonction de l'endroit où on va. On le fait 2 fois par semaine. Il faut savoir qu'on n'a aucune subvention de personne. Donc voilà, si vos auditeurs veulent nous aider, avec grand plaisir, il y a un lien sur Allodon. Ils vont sur Allodon, à la rubrique Siona, l'association Siona qui est notre marraine, j'allais dire. Et dans le commentaire, il faut juste marquer Fabrice, ce qui est mon prénom. Comme ça, Siona sait que la somme allouée nous reviendra. Et voilà, mais nous, en tout cas, on est là, on est motivés, on est toujours très nombreux à participer. Hier soir, nous étions, je crois, une trentaine. Et voilà, et on restera auprès d'eux. Écoutez, s'il faut rester encore un mois, on restera un mois. S'il faut rester encore un an, on essaiera de rester encore un an. Eh bien, c'est important de savoir que l'on peut aussi vous aider depuis la France. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Fabrice Alphon. Et si vous souhaitez vous aussi contribuer au bien-être des soldats israéliens, on peut aussi quelque part vous aider en partageant les messages Facebook ou alors le WhatsApp plus 972 53 70 81 343. Et ou alors sur le profil Facebook Kiné du Cœur, vous trouverez toutes les informations utiles pour envoyer vos dons. Exactement, et puis vous pourrez suivre nos actions. Eh bien, merci beaucoup et encore bravo pour tout ce que vous faites. Merci à vous, merci de nous avoir invités. L'Instant Mag de Magali Barthès.